La révision du PLU, donc, on a déjà discuté pendant presque une année dans les comités consultatifs pour avoir un vrai ressenti et des éléments de la commande politique. On a lancé un appel à marché pour avoir un cabinet qui nous accompagne. Il va nous accompagner pendant 2 ans pour nous aider à écrire dans le langage de l'urbaniste notre volonté politique. Et sur le fond, ça sera bien la traduction de ce que nous avons en ambition, protéger le village, essayer de conserver une partie avec des pavillons et permettre, parce qu'aujourd'hui c'est important, des zones sur lesquelles il y aura une mutation, c'est-à-dire qu'on verra arriver des immeubles, mais on doit pouvoir réfléchir sur les zones, les choisir, ne pas le subir et se dire voilà où on veut et comment on veut. On ne touchera pas au centre-ville tant qu'on n'aura pas quelque chose de concret sur les logis-rêves. On prévoit de faire une réunion publique spécifique sur le sujet de la réhabilitation des logis-rêves. Alors, quels sont nos objectifs dedans? Tout d'abord, parce qu'ils n'ont pas été réhabilités depuis longtemps, c'est améliorer le confort des habitants. Revoir les fenêtres, revoir les fuites, l'électricité, le chauffage. Donc ça, c'est très important, c'est améliorer la qualité de vie. Mais en même temps, traiter l'extérieur. Tout le monde conviendra que le temps passant, ce qui était sûrement très beau au moment où ils ont été faits, mérite aujourd'hui d'être repris. On a trouvé un accord de principe avec les logis-rêves. On veut rentrer en propriété de la rue Lamartine et du boulevard Beaumarchais parce qu'ils appartiennent à logis-rêves et on considère qu'ils doivent être dans le patrimoine communal. Le boulevard Beaumarchais, c'est une rue traversante de Fontenay. Il faut que la ville ait la main sur son avenir. La rue Lamartine, on veut qu'elle soit dédiée à de la circulation douce. Donc on ne voudrait pas qu'un jour ils prennent l'idée au bailleur de nous faire une rue traversante. Ce n'est pas le cas, mais on lui a dit clairement. Et puis, il y a d'autres éléments qui vont venir, c'est-à-dire qu'ils vont restructurer un petit peu. Il y a 3 immeubles qui vont venir, une centaine de logements, avec 50 logements, je crois, 53 très précisément de type privé et 55 de type sociaux. Notre projet, c'est de dire que tous les enfants doivent accéder au numérique. C'est des outils aujourd'hui qu'il faut absolument maîtriser. Donc, on a un projet dont on a clairement identifié les 2 premières phases. D'abord, équiper les enseignants de tableaux numériques et d'ordinateurs pour qu'ils puissent commencer à projeter, travailler avec les méthodes nouvelles. Ça, c'est la phase qui va se dérouler entre novembre et probablement le mois de juin. Toutes les classes, quels que soient les niveaux, on parle d'élémentaire ou de maternelle, seront équipées. Et puis on aura la 2e phase qui commencera très probablement à la rentrée prochaine, c'est de doter chaque école de classes mobiles sur tablette. On commence vraiment de souffrir d'un gros problème, c'est la circulation. C'est-à-dire que pour sortir le matin de Fontenay ou rentrer le soir, c'est plus possible. Finalement, on a 2 natures de trafic chez nous. On a un trafic qui naît des habitants de la ville, qui est réel, on a besoin de bouger, puis on a un trafic en transit. Et nous, on est traversé par le flux des personnes qui vont à Versailles, le flux des personnes qui vont à Saint-Quentin, qui viennent soit de plaisir, soit des villes du Nord, et on a une problématique de transit. Alors il faut être très prudent, il ne faut pas rien faire. Il y a eu une étude pendant un moment, certains en ont entendu parler, l'idée était de partir de Trou-Moreau pour aller rejoindre la Croix-Bonnet. Oh, on y a cru, sûrement. Mais il n'y a pas un euro dessus pour le financement. Je ne sais pas comment on peut y croire, parce que c'est tous des projets qui coûtent extrêmement cher. Donc, nous, on a vu aujourd'hui, je crois qu'il y a 10 fiches actions. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est entamé, il n'y a pas un budget. Donc là, avec les maires des communes alentours, on monte un groupe, on regarde, et on va essayer de porter au département une solution. Il faut qu'on traite la circulation, mais il faut aussi admettre qu'on est tous à un moment donné des automobilistes et qu'on se partage les routes. Et que donc, effectivement, on y passe aujourd'hui de plus en plus de temps. Le conseil départemental a le projet de fermer un certain nombre de PMI sur tout le département des Yvelines. Donc la PMI est menacée. Quelles sont vos actions face à cette décision du conseil départemental? Alors, j'ai rencontré là-dessus notre président du conseil départemental, Pierre Bédier. Je pense que tous les maires l'ont fait pour manifester notre désaccord sur la politique qui mène vis-à-vis des PMI. L'État, vous le savez, a réduit fortement ses dotations à ce qu'on appelle toutes les collectivités locales. Ils n'ont plus les budgets
Donc ils ont dit, bon, on va réduire nos services. Je pense qu'ils n'en ont aucune envie, mais en tout cas, sur la carte des PMI, on avait une PMI dans chaque ville, maintenant on en aura une par canton. Pour l'instant, dans le canton ici, c'est Saint-Cyr qui est pressenti. C'est satisfaisant pour personne. Nous, notre PMI qui est là, elle fonctionne remarquablement bien. Je comprends la nécessité de l'État de faire des économies, mais je pense qu'il y a une vitesse pour le faire. Et là, la vitesse qui est imposée, elle est très très élevée et elle va conduire, à mon avis, à des difficultés du type les PMI. Et peut-être qu'on verra d'autres choses arriver qu'on ne sait pas aujourd'hui. Oui.